Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thème du jour est l'individualisme est un acte de mécréance. Le terme individualisme sert à désigner toute théorie, doctrine ou attitude qui consiste à privilégier les intérêts, les droits et les vertus de l'individu par rapport à tous les groupes sociaux, que ce soit la famille, le clan, la corporation, la communauté, la société, etc. L'intérêt individuel est considéré comme supérieur à l'intérêt général. Cette théorie née en Occident, qui est une des répliques de la vague des philosophies des Lumières, est aux antipodes de la conception islamique de la vie en société, car être individualiste peut conduire à se priver de la possibilité d'accès à la grâce d'Allah ici-bas et le Jannat Firdaus dans l'au-delà. En effet, d'un point de vue juridico-sociologique, l'islam est une religion qui met l'individu sous la loi divine, donc sous le joug de la volonté divine. Ainsi, nulle créature humaine n'est en droit, au nom d'une quelconque liberté individuelle, d'enfreindre les lois divines destinées à être strictement respectées. Sinon, cette créature humaine tombe dans le péché. Par exemple, au nom de la liberté sexuelle, pourtant tant défendue, nul être humain ne doit avoir des rapports intimes en dehors du cadre du mariage. Le mariage lui-même étant entre deux personnes de sexe opposé. Car Allah affirme au verset 32 de la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, je cite, « Et n'approche point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Fin de citation. Par ailleurs, après le lien avec Allah, l'autre pan essentiel de l'islam est la bienfaisance. Dans ce cadre, les liens avec les géniteurs et les proches parents sont quasiment de l'ordre du sacré. En plus, il est exigé du croyant d'être attentif aux plus faibles économiquement de la société. Et ce sont ces actes de solidarité qui constituent les provisions pour la félicité dans l'au-delà. Allah affirme au verset 26 de la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, je cite, « Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment. » Fin de citation. Fort de tout ce qui précède, on peut affirmer avec certitude que l'individualisme est un acte qui ferme la porte à la bienfaisance et donc peut conduire irrémédiablement à la longue à la mécréance, car fuir sa proche famille, ne penser qu'à soi seul, refuser la solidarité envers les plus faibles, ne peuvent nullement conduire à jouir de la grâce d'Allah. Bien au contraire, ce repli sur soi peut attirer le courroux d'Allah. C'est pourquoi il faut dénoncer l'individualisme comme étant une attitude mécréante, car le croyant est appelé à aller partout vers l'autre et à lui être bienfaisant. Il n'y a que cette posture idéologique, sociétale et sociale qui conduit au bonheur ici-bas et dans l'autre monde. Allah affirme dans le Coran au verset 97 de la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, et cite, « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Fin de citation. Qu'Allah nous accorde la pleine lucidité et nous éloigne de l'individualisme. Amin, Ya Rab.